nous sommes au chapitre 6 de notre livre, de notre lettre de 1 Corinthiens 6, enfin 1 Corinthiens pour le coup. Je vous propose de faire juste quelques rappels de ce qu'on a vu les dernières fois. On avait vu ensemble que l'église de Corinthe, c'est une église qui est animée, mais qui n'est pas animée dans le bon sens. Puisqu'on trouve ce verset dans 1 Corinthiens 11 au verset 17, Paul dit « En vous donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » On est assez loin de ce qu'on a lu tout à l'heure, où voilà, on veut grandir dans l'amour, grandir dans la compréhension de qui est Dieu. Là, cette église se rassemblait malheureusement pour devenir pire. Et Paul remet pas mal de choses en place. Sa lettre est sévère à certains égards. Et dans les 6 premiers chapitres, il y a vraiment une volonté de recadrer l'église très nette. On a vu un appel à l'unité, on a vu un appel à l'humilité, un appel à se recentrer sur Jésus-Christ. Paul a critiqué la spiritualité des Corinthiens, il a ensuite critiqué la moralité. La semaine dernière, au chapitre 5, on avait vu ça ensemble. Et on va maintenant lire le chapitre 6 qu'on va couper en deux. On va d'abord lire les premiers 11 versets et ensuite on lira la deuxième partie de ce chapitre. Voilà. Donc je vous propose sans tarder de commencer la lecture et suite à cette lecture, vous pourrez bien sûr réagir. Lisons. 1 Corinthiens 6, les versets 1 à 11. Lorsque l'un de vous a un différend avec un frère, comment ose-t-il le citer en justice devant des juges incroyants au lieu de recourir à l'arbitrage de ceux qui appartiennent à Dieu? Ignorez-vous que ceux-ci auront un jour à juger le monde? Si donc vous êtes destinés à être les juges du monde, seriez-vous incapables de vous prononcer sur des questions bien moins importantes? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Et nous serions incompétents pour les affaires de la vie présente? Or, si vous avez des litiges au sujet des affaires de la vie courante, vous prenez comme juges des gens qui ne comptent pour rien dans l'Église. Je le dis à votre honte, n'y a-t-il vraiment pas un seul homme sage parmi vous qui puisse servir d'arbitre entre ses frères? Faut-il qu'on se traîne en justice entre frères et qu'on aille plaider l'un contre l'autre devant des incroyants? De toute façon, vos différends constituent déjà une défaite. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller? Mais non, c'est au contraire vous qui commettez des injustices et dépouillez les autres. Et ce sont vos frères que vous traitez ainsi. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Le texte parle donc, vous avez bien compris, de justice, de procès entre chrétiens. Et Paul aborde un problème grave qui se passe dans l'église de Corinthe. On a l'impression avec cette église de jamais voir le bout des problèmes. Je ne sais pas, mais ça fait 6 chapitres qu'on lit les choses de cette église. Ça fait 6 chapitres que finalement, plus on tourne les pages, plus on se dit mais c'est pas possible, c'est quoi cette église, quoi. Alors ici, quel est le problème? Eh bien, le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui se retrouvent en procès dans des tribunaux les uns contre les autres. Alors, on ne sait pas exactement de quel type de problème il est question, mais après, avec les versets 3 et 7, 8, on peut penser que ce sont des problèmes de vie courante, probablement liés à des questions d'argent ou de propriété. C'est probablement pour ça que les chrétiens se traînent dans les tribunaux. Alors, ça vaut la peine qu'on s'arrête un petit peu et qu'on parle de la justice au temps des apôtres, voir comment ça fonctionnait, pour pouvoir y voir un peu plus clair. En fait, l'organisation du monde judiciaire à l'époque, au temps des apôtres, on la voit à différents endroits dans le Nouveau Testament, notamment quand il y a des prévenus remarquables, on pense à Jean-Baptiste, Jésus, Étienne ou Paul qui sont arrêtés. Là, on voit le système judiciaire qui fonctionne.
À l'époque de Paul, si vous voulez, il y a deux manières de gérer les choses au niveau local. Au niveau local, vous avez soit des notables, hein, qu'on appelle parfois des juges, ou plutôt des sages, des rabbis, qui vont gérer les conflits à l'amiable. Hein, donc, on est dans une espèce de régulation avec un médiateur extérieur. Mais on voit aussi se développer des cours de justice locale professionnels avec des gens qui sont payés pour rendre la justice. Et en particulier, on a des scribes qui vont exercer cette fonction. Si vous regardez dans vos Bibles, Marc 12, verset 40, vous allez voir que Jésus a un discours assez violent à l'égard de ces scribes qui profitent finalement des affaires courantes pour s'enrichir, et en particulier pour s'enrichir sur le dos des plus faibles. Parce que plus vous avez de l'argent, plus vous pouviez orienter la justice, pour le dire un petit peu de cette manière-là. Et donc, le discours est assez violent. Vous avez aussi la parabole du juge inique dans Luc 18, où cet homme qui n'est pas forcément que attiré vers l'argent, mais en fait, comme il n'a pas grand-chose à gagner avec la veuve, il ne se démène pas beaucoup pour pouvoir rendre justice pour elle. Donc, vous voyez que le système professionnel, il n'est pas de la même nature que ce qu'on a aujourd'hui en France. Hein. On était sur un système professionnel, mais qui surtout récupérait pas mal d'argent. On se rend compte du coup avec ces deux organisations locales que finalement l'argent est quand même beaucoup au cœur du système judiciaire. Et en fait, dans l'église de Corinthe, la question de l'argent, elle avait pollué, si on veut dire comme ça, les relations entre les chrétiens. Certains en réclamaient à d'autres et donc ils étaient prêts à payer pour pouvoir récupérer de l'argent d'autres chrétiens. Et puis il y avait ceux qui profitaient du système pour s'enrichir. Dans l'organisation toujours, si au niveau local, on n'arrivait pas à gérer des affaires, ça pouvait monter un cran plus haut. Et donc là, on avait parfois le roi ou le procurateur qui exerçait lui-même la fonction judiciaire. Et à ce moment-là, ça se faisait à date fixe, souvent sur une semaine précise. Et c'est pour ça que vous avez des prévenus comme Paul qui vont attendre pendant des mois et des mois d'être jugés parce que en fait, c'était à l'étage du dessus, c'était pas au niveau local. Ça va? Ok. Alors, dans les procès, les parties en présence devaient, comme aux époques plus anciennes, hein, pouvoir citer 2 ou 3 témoins, forcément des hommes, pour pouvoir appuyer leurs déclarations. On ne sait pas s'il y avait déjà des avocats professionnels. La question est débattue en théologie et en histoire. En tout cas, le mot avocat existe, mais seulement chez l'apôtre Jean. Et Jean, c'est le dernier à écrire dans le Nouveau Testament, donc il est possible que la fonction d'avocat, de paraklétos, elle soit tardive en fait. Chez Jean, vous savez, le paraclète, l'avocat, c'est celui qui va, enfin, c'est le mot qu'on va utiliser pour le Saint-Esprit, qui défend les chrétiens dans le jugement divin. Dans les peines de prison ou dans les peines de justice, vous aviez des amendes, des remboursements, la prison ou les peines capitales, les coups de fouet qui pouvaient être rendus. Donc voilà. Donc ça, c'était le système judiciaire à l'époque de Paul. Hein. Donc 2 échelons locaux, un échelon plus haut. Et dans notre texte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Paul, il n'est pas en train de critiquer le système judiciaire de son époque. En fait, Paul lui-même, il a fait appel à la justice. Alors, si vous regardez Acte 22, Acte 25, Paul fait appel à la justice de son temps. Donc, il n'est pas en train de critiquer ceux qui feraient appel à la justice de son temps. En fait, pour lui, le scandale, c'est pas du côté du tribunal ou de la justice humaine, mais c'est du côté de l'Église. C'est qu'en fait, l'Église, au lieu de régler les conflits entre eux, ils vont immédiatement dans les tribunaux pour régler leurs affaires. Et en particulier, pour récupérer de l'argent. C'est vraiment ça le fond du problème. Et on sent dans le texte et dans la manière dont l'apôtre en parle une certaine déception de l'apôtre Paul. Ce désordre qui est là contribue encore un peu plus à abîmer les relations entre chrétiens. Et en plus, ces disputes, elles ne sont pas la gloire de Dieu. En fait, probablement au tribunal de Corinthe, on connaît les chrétiens corinthiens parce qu'ils viennent tous les 4 matins pour pouvoir finalement gérer des conflits internes à l'Église. Et donc, vous voyez que pour le témoignage, c'est pas terrible quand même, quoi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Paul reproche à ces chrétiens de ne pas agir de manière responsable avec les autres chrétiens. Le recours à des tribunaux ne devrait pas être la manière habituelle de régler des conflits dans l'Église au temps de Paul. Alors, sur la base de ce texte, certains ont extrapolé
et ils sont allés de l'autre côté du balancier en disant on doit, les Corinthiens allaient toujours au tribunal, en fait on ne devrait jamais y aller. Et ce n'est pas très juste parce qu'effectivement Paul réagit à une situation particulière et donc il faut faire attention de ne pas extrapoler ce que veut dire Paul. Il arrive que pour certaines choses, il faut aller au tribunal, même avec des gens d'église. On va prendre quelque chose d'assez énorme, mais pour qu'on comprenne bien. Imaginons qu'il y a un cas d'abus sexuel dans l'église, il est inconcevable de ne gérer ça qu'en termes de discipline d'église. Ça relève du pénal. Et donc là, il est nécessaire que nous allions dans des tribunaux pour pouvoir gérer ce type de situation. Donc il faut faire attention de ne pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. J'ai entendu plutôt une prédication où certains taclent les personnes qui divorcent parce que du coup ça se fait au tribunal et c'est pas acceptable. Quand Paul écrit, il ne pense pas à ces situations-là. Hein. Paul, il pense vraiment à ces situations de disputes entre chrétiens pour récupérer de l'argent où les gens se traînent dans les tribunaux. Le texte a aussi été mal interprété parce que la suite du texte parle de se laisser dépouiller. Et là aussi, on a dit pas mal de choses. Hein. Certains disent il faut se laisser dépouiller en toutes circonstances parce qu'on est chrétien. C'est encore un enseignement qui n'est pas juste. Je vais vous donner un petit truc qui peut vous aider. En fait, si vous voulez savoir si un enseignement est juste, vous pouvez vous poser deux questions. En vous disant, mais si cet enseignement est juste, alors qu'est-ce que ça dit de Dieu? Et si cet enseignement il est juste, qu'est-ce que ça dit des humains? Dans le cas présent, si on est appelé à se laisser dépouiller en toutes circonstances, ça dirait de Dieu que Dieu est un Dieu injuste, qu'il valide l'injustice. Il permettrait ainsi aux méchants d'avoir gain de cause, de ne pas être inquiétés. Et puis ça voudrait dire, par ailleurs, au côté humain, que le chrétien ne vaut rien, qu'il n'a pas de valeur et que finalement on peut lui marcher dessus, ce n'est pas un problème. En poussant le raisonnement, on se rend compte que ce raisonnement de se laisser dépouiller en tout temps n'est pas juste. Ça ne peut pas être juste. En fait, Paul dit autre chose dans notre texte. En fait, il reproche aux chrétiens de courir vers les tribunaux pour régler des choses entre eux, mais surtout de monter les choses en épingle pour pouvoir gagner de l'argent. Il y a un conflit dans l'église et puis pour avoir de l'argent, je vais monter le truc au maximum pour pouvoir finalement avoir des dommages et intérêts parce que mon frère m'a fait du tort. Et c'est comme ça que les Corinthiens géraient les choses. En fait, l'appât de l'argent était tellement grand que ça pourrissait complètement leur relation. Pourquoi je dis ça? Quand vous regardez le verset 8 de manière plus précise, vous voyez bien que c'est la question de l'argent qui est au cœur de la motivation de l'action des chrétiens. Ces chrétiens, ils cherchaient par ce moyen à dépouiller les autres, leurs ennemis, donc de se venger et de faire du mal. Et donc Paul, il interpelle les chrétiens de Corinthe en 4 temps, avec 4 remarques qu'on va essayer de regarder un peu plus en détail ensemble. Donc ces 4 remarques, les voici. La première, c'est de dire que vous les chrétiens, vous serez juges. Paul, il invite les chrétiens à assumer et à réaliser les responsabilités qu'ils ont. En fait, Paul les interpelle à ne pas chercher simplement leur propre intérêt financier, mais à considérer le projet de Dieu, parce que nous sommes des co-gérants, vous vous souvenez. Et donc, on a les capacités de régler les conflits par la prière, par l'action du Saint-Esprit en nous, on a du discernement. Et donc, on devrait pouvoir être en capacité de gérer ce genre de situation. On retrouve une phrase ici, ignorez-vous que, ne savez-vous pas que, c'est selon les versions, mais c'est la même phrase qu'on a déjà vue dans le passé. Vous vous souvenez, à Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu? Puis en Corinthiens 5, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Donc on a toute une série là de ne savez-vous pas. On va la retrouver 6 fois dans notre chapitre 6, cette expression. Donc c'est absolument énorme. Et à chaque fois, c'est pour attirer l'attention sur une vérité fondamentale. Ici, très clairement, Paul attire notre attention sur le fait que nous aurons un jour à juger le monde. Et dans le verset suivant, nous aurons même à juger les anges. Mais c'est assez curieux cette expression de juger le monde et les anges. Parce que normalement, réfléchissons un instant, qui est-ce qui est censé juger le monde? C'est Christ. Qui d'autre pourrait juger le monde que Christ? Alors, en Jean 5, verset 22-23 par exemple, c'est clairement mentionné que c'est Christ qui va juger. C'est lui seul qui est capable de prononcer des jugements qui déterminent l'éternité des gens. Donc, quel est le rôle des chrétiens dans le jugement du monde finalement?
Alors, on a une petite idée avec le fait que le mot juger, régner, gouverner, c'est en fait des mots qui sont proches, qui sont semblables. Et vous avez plusieurs textes qui permettent de comprendre ce que Paul veut dire. En fait, dans ce mot de jugement, il y a l'idée de régner, de gouverner, de présider avec Christ. Et comme Christ va juger le monde à ce moment-là, quand il va régner, eh bien, on sera associé à son règne et à sa justice d'une manière ou d'une autre. Comment ça va se traduire concrètement? On ne sait pas. On a très peu de textes en fait qui nous disent comment va s'exercer cette justice-là, mais en tout cas, Paul dit qu'on va être associé à cette justice, à ce règne, à ce gouvernement. Et donc, l'affirmation on va juger les anges, elle est plus énigmatique. Est-ce qu'on va juger les anges qui sont bons, les anges mauvais? C'est difficile d'établir toute une doctrine ou tout un enseignement sur ce verset qui est assez mystérieux. Ce qui est certain, en tout cas, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va participer au règne et à la justice de Christ, quelle que soit la manière dont ça va se vivre. Avec Christ, on va recevoir la domination de tout l'univers. Comment ça va se mettre en place? Je ne sais pas. Mais si vous entendez quelqu'un qui vous dit comment ça va se passer, méfiez-vous parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse dire grand-chose à ce sujet. En tout cas, et c'est ce que Paul veut dire, c'est que compte tenu de notre statut de participant au règne de Christ, eh bien, on est appelé à vivre comme des gens responsables dès maintenant, des co-gérants, et donc du coup aussi de laisser l'argent de côté parce qu'on a un héritage beaucoup plus grand que quelques billets à la banque, quoi. Alors, deuxième remarque de Paul ensuite, après cette première remarque qui appelle à réaliser notre statut et notre responsabilité, c'est que pour Paul, il est curieux de voir que les chrétiens n'ont même pas la sagesse de gérer des conflits entre eux. Ces Corinthiens qui se croyaient tellement sages, vous vous souvenez, hein, avec les philosophes, tout ça, ils se croyaient tellement sages, ils ne sont même pas fichus de gérer un conflit d'église. Et là, Paul est assez sévère. Il leur reproche très clairement d'agir de façon indigne en se déchargeant sur les tribunaux plutôt que de gérer finalement la dispute. Ce qui est d'autant plus problématique, c'est que la justice, elle peut gérer la dispute d'un point de vue financier, d'un point de vue moral aussi, mais pas du point de vue spirituel. Comment on fait finalement après qu'il y a eu cette dispute pour permettre que la communion fraternelle soit de nouveau possible? Si moi je me dispute avec Christophe et que j'emmène au tribunal, pardon Christophe, hein, j'espère que ça ne te choque pas que je prenne l'exemple, hein, mais si j'emmène au tribunal, donc peut-être notre différend va être réglé, mais comment on n'aura pas géré notre situation de frère dans l'Église? Et vous comprenez que l'Église ne peut pas se défausser simplement sur les tribunaux. Il y a quelque chose de l'ordre spirituel, puisque Christophe et moi, nous sommes frères et co-gestionnaires du projet de Dieu. Il y a quelque chose qui doit se vivre entre nous dans l'Église pour pouvoir reprendre finalement le chemin de la construction du projet de Dieu. Il faut aussi dire que, et c'est aussi pour ça que Paul réagit, c'est que dans les procès, tout le monde n'était pas égal devant la justice. Les puissants, ils avaient une longueur d'avance hein, sur les plus pauvres. Certains, ils profitaient de cette position pour écraser les plus fragiles. Et c'est probablement ce qui met Paul hors de lui. Personne dans l'Assemblée ne semble réagir au fait que des veuves se fassent dépouiller par des riches dans l'Assemblée devant des tribunaux. Et là, comme au chapitre précédent, Paul y pointe du doigt le silence de l'Église qui laisse faire des injustices. Vous vous souvenez, ce silence de l'Église qui laissait faire n'importe quoi au niveau moral, et bien là, on retrouve le silence de l'Église qui laisse faire n'importe quoi au niveau de la justice. Paul indique que Dieu donne la capacité à l'Église de régler des problèmes entre frères. Et il y a là quelque chose qui doit nous interpeller sur la manière dont finalement les conflits sont réglés dans l'Église, ou finalement est-ce qu'ils sont juste mis sous le tapis et qu'on n'en parle plus. Là, il y a quelque chose à réfléchir. Troisième remarque de Paul, c'est qu'avoir des procès, c'est en soi une défaite. Pour Paul, c'est inacceptable de ne pas avoir mis en place la démarche que Jésus a proposée. Pour Paul, il y a déjà là une défaite dans la manière de voir que le conflit n'a pas pu être réglé. Je parlais de Matthieu 18 parce que dans Matthieu 18, Jésus donne une procédure pour finalement gagner son frère. Avec les procès, on perd cette fraternité. Et on va voir ensemble que dans la démarche que Jésus propose en Matthieu 18, que vous pouvez prendre dans vos Bibles,
Jésus ne dit pas il faut faire comme si rien ne s'était passé. Il ne dit pas laissez-vous dépouiller, c'est pas grave. Il ne dit pas laissez faire les injustices, tout va bien. Non, non, il ne dit pas ça, Jésus. On regarde ensemble. Matthieu 18, les versets 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ça, c'est l'objectif. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, si on résume la démarche que Jésus propose, c'est qu'en cas de conflit, on est appelé à trouver son frère seul à seul. Le but, c'est de s'expliquer, c'est qu'il y ait du pardon et de la réparation. Christophe et moi, on a un problème. Eh bien, si j'ai fait du tort à Christophe, il va venir me trouver, il va me dire, écoute Mathieu, je trouve que tu as mal agi à cet endroit. Si c'est l'inverse, je ferai l'inverse. Et puis on va s'expliquer. Je vais demander pardon si j'ai tort. Il va me demander pardon s'il a tort. On va pouvoir réparer le tort d'une manière ou d'une autre. Et puis on va pouvoir repartir en frère dans le projet de Dieu. Mais si Christophe me dit quelque chose et que je refuse de reconnaître cette injustice, quelque chose d'important, hein, alors Christophe peut venir avec un ou deux témoins pour pouvoir me convaincre que finalement, ce que j'ai fait n'était pas juste, parce que peut-être voilà, le conflit est allé assez loin et je ne veux pas reconnaître les choses. Si ce n'est toujours pas le cas, il est question de le faire devant l'Église. Les modalités sont à discuter ici. Et puis, si je ne reconnais toujours pas les torts, vous remarquez que Jésus ne dit pas « Christophe, c'est pas grave, laisse faire l'injustice ». Non, il est question d'exclusion là. Donc vous voyez que la procédure de Jésus, elle ne valide pas du tout l'injustice. Le laisser faire ou la loi du silence, le oh ben c'est pas grave, je vais lui pardonner et puis on n'en parle plus, c'est pas dans la démarche biblique parce que j'ai quelque chose vis-à-vis de Christophe qui n'est pas réglé. Ça va? Et donc du coup, ce n'est qu'après la repentance qu'il peut y avoir pardon et réintégration. Alors Paul parle quand même de se laisser dépouiller. On va prendre une situation concrète qui bon, alors, j'ai pas de preuve que cette situation a eu lieu là, à Corinthe, mais compte tenu des éléments qu'on a, on peut essayer de brosser une situation qui peut être assez proche de ce qui pouvait se vivre. Imaginez une veuve qui n'avait pas de quoi manger. Et un riche chrétien, en sa bonté, avait laissé la veuve se servir dans son champ. Le problème, c'est que cette femme, elle a pris les choses qu'elle pouvait prendre, mais en plus, elle a abusé, elle a volé un petit peu plus que ce qu'elle aurait pu prendre normalement. Du coup, le riche l'attaquait au tribunal parce qu'elle avait pris plus que ce qui était convenu. Et c'est vrai, la veuve, elle avait exagéré, il y avait bien injustice. Mais est-ce que là, le riche n'aurait pas pu se laisser dépouiller un petit peu plus? Vous voyez, c'est plutôt dans cet ordre-là que la question se pose dans le texte. Alors, on peut imaginer des situations analogues, hein, mais on est vraiment dans cet ordre d'idée-là. On ne sait pas à quelle situation Paul fait référence, mais il nous invite à considérer notre frère avant notre argent. Et en ce sens, se laisser dépouiller sans pour autant laisser l'injustice régner. Hein. C'est d'interpeller son frère, sa sœur, tout en disant, écoute, maintenant, voilà, on va lâcher ça. Mais ce que tu as fait là, je ne suis pas d'accord. Plutôt que de traîner au tribunal. Vous voyez la différence? Du coup, cet homme riche, en fait, il allait au tribunal, pas seulement pour pouvoir récupérer son argent, mais en plus pour couler complètement la veuve parce qu'elle lui avait volé. Vous voyez, on était dans une sorte d'escalade sans fin de conflit. Donc Paul nous invite à mettre notre communion fraternelle au-dessus de certaines de nos prétentions, de certaines choses qui nous paraissent si importantes. Et peut-être qu'on pourrait discuter tout à l'heure dans notre temps de réaction sur le fait d'avoir le dernier mot. C'est moi qui ai raison, donc j'aurai le dernier mot et je ne céderai pas tant que tu n'auras pas plié devant mon dernier mot. Est-ce que là, on ne devrait pas se laisser dépouiller du dernier mot? Vous voyez que ça peut être assez concret finalement. Je ne suis pas sûr qu'on ait plusieurs personnes qui aillent venir dans mon potager pour me voler des courgettes, mais sur le dernier mot, j'ai peut-être des choses à apprendre là. Vous voyez, on pourra en discuter tout à l'heure. En tout cas, il s'agit ici de laisser parfois son droit, de l'abandonner par amour pour l'autre, pour gagner son frère, parce que c'est vraiment ça le sens de Matthieu 18. La quatrième remarque que fait Paul, c'est que les chrétiens non seulement n'acceptent pas finalement de laisser un petit peu de latitude aux autres, hein,
mais en plus, il cherche à répondre à une injustice par une autre injustice. C'est vous qui commettez des injustices. Donc il y avait une injustice subie, ils en refont une par-dessus. Alors, le problème, c'est que pour avoir 0, faire 1 plus 1, ça ne marche pas. Si on a une injustice et qu'on en rajoute une autre, on ne revient pas à égalité. J'ai discuté avec mes enfants hier soir parce qu'il y a eu une sorte de montée de crise comme ça. Oui, mais elle m'a fait ça. Oui, mais lui, il m'a fait ça. Et puis, j'ai rajouté, oui, c'est normal parce qu'elle m'a fait ça. Et donc, en fait, on ne s'en sortait pas puisqu'on avait une addition de plus en plus salée. Et en fait, on n'avait toujours pas réglé le problème de départ qui était qu'il y avait une injustice commise au tout début. Et donc, de la même manière, dans l'Église, il ne s'agit pas de rajouter de l'injustice à l'injustice, mais de finalement reconnaître ce qui est faux, de se demander pardon et de régulariser la situation. Donc, vous voyez bien que Paul n'enseigne pas qu'un chrétien ne doit jamais faire appel à la justice, pas du tout. En tant que citoyen, un chrétien a le droit de recourir à la justice quand c'est nécessaire. Mais il y a toute la démarche de Matthieu 18 qui, dans l'Église, devrait être faite parce que nous sommes engagés dans le même projet. Nous sommes co-gérants. Ça ne veut pas dire tout accepter sans rien dire, parce que si les chrétiens refusaient de défendre leurs droits en justice quand c'est nécessaire, ils se feraient croquer tout cru par la première crapule qui serait là, Et on a vu que Paul lui-même fait appel aux autorités de son pays quand c'est nécessaire. En fait, notre texte, Paul s'élève contre une manière finalement de rajouter de l'injustice à de l'injustice en utilisant les tribunaux pour récupérer de l'argent. Et c'est ça que Paul condamne. Donc il ne faut pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Finissant sur l'injustice, au verset 9, Paul rappelle que tous les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est notre manière de dire que finalement se venger parce que quelqu'un a fait faux, c'est pas juste aux yeux de Dieu. Et là, on a toute une liste de péchés qui rappellent le passé chargé des Corinthiens. Ces fautes, elles étaient monnaie courante à Corinthe. Et Paul pointe du doigt toutes ces problématiques. Et il cite tout ça parce que personne ne peut se targuer d'être juste aux yeux de Dieu. Autrement dit, personne ne peut créer une injustice pour se venger parce que finalement, il n'y a que Dieu qui est juste. Je vous propose ensuite de relire le verset 11. Mais voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été purifiés du péché. Vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Je ne sais pas comment vous lisez ce texte, mais je trouve que c'est un des plus beaux versets de la première épître de Paul aux Corinthiens. On a un privilège énorme en Jésus-Christ, mais c'est aussi le privilège de nos frères et sœurs. Et puisque nous, on a été pardonnés, purifiés, lorsqu'on a un frère qui se repent sincèrement de ce qu'il a fait, d'une faute qu'il a commise, d'une parole mal dite, on ne devrait pas garder rancœur et vouloir absolument se venger, mais véritablement réaliser qu'on a été pardonné et qu'à notre tour, sur la base du pardon qui est demandé, pardonner également. On est au bénéfice de la grâce, quelque part on doit aussi permettre à d'autres d'en profiter. Donc je vous propose de lire maintenant 1 Corinthiens 6, les versets 12 à 20, et de terminer notre chapitre 6. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Les aliments sont faits pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Certes, cependant un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, il nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ ? Vais-je donc arracher les membres du Christ pour en faire ceux d'une prostituée ? Sûrement pas. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle ? Car il est écrit « les deux ne feront plus qu'un ». Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. C'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche,
contre son propre corps. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Paul aborde là maintenant un autre problème qui troublait l'assemblée de Corinthe, celui de la liberté dans le domaine sexuel en particulier. Et le texte commence avec cette expression « tout m'est permis ». Alors, c'était un slogan de certains Corinthiens, c'est une citation des Corinthiens. Comme Paul avait enseigné que les chrétiens étaient libres, notamment les exigences de la loi par rapport à l'alimentaire, de pas d'obligation de manger cachère, libre par rapport à la circoncision, etc., eh bien, certains Corinthiens, sous prétexte de la grâce, eh bien, détournaient les paroles de l'apôtre et ils se sentaient libres d'adopter finalement le comportement qu'ils voulaient. Et du coup, ils avaient généralisé cette liberté à toute leur vie, comme par exemple d'aller fréquenter des prostituées qui étaient tout à fait dans leur liberté, ou au contraire, l'ascétisme qu'on va voir plus tard, de personnes qui disaient moi, j'ai surtout pas de relation sexuelle avec ma femme, parce que surtout, il ne faudrait pas me souiller le corps. Vous voyez, on avait deux extrêmes à Corinthe. Donc là, Paul critique en particulier tous ceux qui vont dire tout est permis au nom de la liberté. La semaine dernière, on avait vu des gens qui disaient que tout était permis au nom de l'amour. Et Paul avait dit non, tout n'est pas possible, même au nom de l'amour. Il y a un cadre biblique. Et cette semaine, Paul dit tout n'est pas possible, même au nom de la liberté. Il y a un cadre. Au nom de la liberté, on ne peut pas tout faire. Et en fait, on retrouve ici le mensonge dont on a déjà parlé plusieurs fois ensemble. Vous vous en souvenez certainement. Peu importe la manière de vivre du moment qu'on croit en Jésus. Ça, c'est un mensonge que Paul dénonce depuis 3 chapitres. Et donc là, encore une fois, Paul nous invite là à dénoncer ce mensonge. Et on doit s'arrêter ici pour réfléchir ensemble, parce que nous avons beaucoup de chance sur la liberté en Christ. Mais la liberté en Christ n'est pas toujours bien comprise. Notre liberté de chrétien, c'est celle d'obéir à Dieu. Ce n'est que ça, notre liberté. J'aimerais vous l'expliquer. Si on vit une liberté hors de la volonté de Dieu, en fait, on fonce droit dans le péché. Avant, nous étions esclaves du péché. Mais le péché, ce n'est pas juste une histoire de morale, les amis. Le péché, c'est l'autonomie vis-à-vis de Dieu. C'est le fait d'être son propre maître et de ne pas tenir compte de Dieu. Donc à partir du moment où je dis je suis libre, je fais ce que je veux, je ne tiens pas compte de Dieu, en fait, je fonce dans le péché, je retourne dans l'esclavage. Vous comprenez? La liberté, c'est d'être soumis à Dieu et d'être dans sa volonté. Il n'y a pas de liberté ailleurs que dans la volonté de Dieu. Toute liberté ailleurs de la volonté de Dieu, ça s'appelle le péché ou l'esclavage du péché. D'ailleurs, c'est assez intéressant que dans notre société où on dit on est sans Dieu, sans maître, on est libre de tout, finalement, quand on regarde bien, les gens ne sont pas tellement libres parce qu'on peut être esclave de plein de choses finalement. Esclave du regard des autres, esclave de l'égoïsme, de l'individualisme, de nos téléphones portables. La première personne à qui on fait un câlin le matin, c'est notre téléphone. On est esclave de la pub, on est esclave de plein de choses. On peut être esclave de la boisson, de la drogue, de la pornographie, de notre réussite professionnelle, de notre prestige, de nos mauvaises pensées, de l'argent, d'une vie mal orientée, etc., etc., etc. En fait, à chaque fois qu'on parle de liberté sans Christ, on est dans un esclavage, l'esclavage du péché. L'autonomie vis-à-vis de Dieu, c'est un esclavage. Du coup, proclamer comme ça, je suis libre de tout, je fais ce que je veux, je ne m'occupe pas de ce que Dieu a donné comme cadre, c'est une illusion de liberté qui s'appelle le péché. Du côté de Corinthe, dans leur arrogance, les chrétiens étaient convaincus de leur grande sagesse, assurés d'avoir tous les droits en tant que citoyens du ciel. Et donc, ils disaient, on est libre maintenant. En fait, ils ne comprenaient pas ce que c'était la vraie liberté. Ils ne comprenaient pas que l'autonomie vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas de la liberté. Ma liberté, elle est liée à mon obéissance à Dieu, en réalité. Les Corinthiens, ils croyaient en particulier que le corps, leur enveloppe charnelle, ne servait à rien. Et en fait, dans notre texte, Paul va faire de la théologie du corps. Il va dire ce que Dieu pense du corps. Ça va? Et donc, cet après-midi, on va voir ensemble ce que Dieu pense de notre corps.
Et donc Paul réagit en particulier avec ces Corinthiens qui affirmaient que ce qui comptait, c'était l'âme, le spirituel, et que le corps, bon, finalement, c'est pas très grave. Donc, si tu couches avec une prostituée, c'est le corps, pas de problème. Ça touche pas à la spiritualité. Vous comprenez le problème des Corinthiens. Et donc, Paul va réagir par rapport à ça. Paul va leur montrer que l'usage du corps n'est pas neutre. Le corps d'un croyant a une grande valeur parce que, premièrement, son corps va vivre dans l'union avec Christ pour l'éternité. Parce qu'on va ressusciter. On va pas être des trucs vapeureux comme ça qui flottent à la surface des nuages. Hein. Il va y avoir une réalité corporelle, physique. Donc notre corps a une grande valeur parce qu'il va ressusciter. Glorieux, différent. Mais c'est quand même notre corps qui va ressusciter. On en a déjà parlé ici en études bibliques, mais quand on regarde la résurrection de Christ, qui est le seul être ressuscité pleinement et pour toujours, on se rend bien compte que les apôtres ont pu le reconnaître. Hein, donc le corps de Jésus, il était différent, c'est vrai, glorieux, mais en même temps, il était semblable. Il y avait quelque chose qui permettait de le reconnaître. Et on ne le reconnaissait pas à cause de son âme, on l'a reconnu grâce à son corps. C'est clair. Alors, on va prendre le texte en détail maintenant. Paul donc, cite les Corinthiens au verset 12. La Bible du Sommeur le fait bien apparaître avec ce certes mais. Vous avez d'autres traductions qui ne le rendent pas aussi nettement que c'est une citation des Corinthiens. Et il faut bien comprendre que ces citations des Corinthiens qui sont glissées dans le texte, elles ne nous aident pas à avoir une lecture fluide du texte. Il y a certains passages qui vont être assez difficiles à comprendre à cause de ces certes mais. Ici, on peut repérer que c'est une citation, comme à d'autres endroits, parce qu'il y a un mais, où il y a parfois un toutefois, où il y a une expression qui dit mais le contraire. Et donc, vous avez une phrase, et puis ensuite le contraire. Ça n'a pas de sens que Paul dise un truc et son contraire dans la même phrase, vous êtes d'accord? Et donc ici, on a une expression qui vient des Corinthiens. À chaque fois que vous avez un texte où Paul dit une chose et son contraire, il faudra vous méfier. Il y a peut-être une citation des Corinthiens en amont. Et alors, ça a des implications énormes dans certains textes qui vont suivre, qu'on va voir ensemble. Hein. Je pense à 1 Corinthiens 14 en particulier, où vous avez toute une expression, et puis ensuite vous avez un toutefois, et vous avez exactement le contraire. Si c'est une citation des Corinthiens, ça change complètement le texte. On continue. Donc Paul, en plus, répond à leur lettre, donc il faut vraiment le garder. Au verset 12, donc, Paul dit, les Corinthiens, tout m'est permis. Oui, c'est vrai, mais en partie seulement. Vous avez raison, tout est permis en tant que chrétien, mais il y a un mais, il y a un cadre. Il y a une certaine limite. Le chrétien n'a pas la liberté de faire ce que Dieu interdit, par exemple. Alors, c'est vrai, dans le Nouveau Testament, on n'est pas assujetti à toute une longue liste de commandements comme ça. Hein. Paul dit d'ailleurs aux Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc Paul a déjà dit aux Galates qu'il pouvait y avoir une liberté qui est un piège. Alors il ne faudrait pas tomber dans le légalisme, où on a toute une liste de lois comme ça à respecter en tant que chrétien. Le chrétien ne doit pas aller au cinéma, le chrétien ne doit pas manger de chewing-gum, le chrétien ne doit pas ceci. Et donc vous avez toute une liste comme ça qui est déroulée, qui change d'ailleurs en fonction des légalistes. Ça, c'est pas juste. Mais à l'inverse, le laxisme n'est pas plus juste. Et on en a déjà parlé dans les études précédentes, mais on retrouve ça. La vie qu'on mène dans notre société nous oblige à prendre position dans une multitude de situations où la Bible est silencieuse. En fait, Dieu donne beaucoup de liberté à ses enfants. Il désire simplement que nous, en tant que chrétiens, nous prenions nos responsabilités. Et il y a des principes qui ont été posés pour pouvoir finalement naviguer dans la multiplicité de situations possibles. Donc, si Paul il est en train de dire « oui, tout est permis, il y a une certaine liberté », il va donner d'autres principes. Le premier principe qu'il va donner, donc tout est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi, ou tout n'est pas utile. On a chacun une quantité limitée de temps, d'énergie, de capacité matérielle, physique, et on pourrait avoir beaucoup de choses qui réclament notre attention. Le sport, la télévision, les passe-temps, le cinéma, les jeux, les produits achetés. Et Dieu nous demande d'utiliser notre liberté, mais en tenant compte aussi de ce qui est utile. Si je passe ma vie devant les jeux vidéo,
je suis libre en Christ de le faire. Bon, déjà, ça poserait une question par rapport à l'addiction aux cyberdépendances. Mais au-delà de ça, est-ce que véritablement, je vais utiliser mes dons que Dieu m'a donnés pour son projet en passant ma vie devant les jeux vidéo? Donc tout est permis, oui, mais tout n'est pas utile. Je suis appelé à être un co-gestionnaire du projet de Dieu. Et donc l'utilité se définit aussi à cet endroit-là. Ça va? Comme on est co-gestionnaire, eh bien on est appelé aussi à servir Dieu, à vivre des choses qui vont être utiles, qui vont être bonnes. Donc on a ici un critère assez pratique pour faire un tri. C'est pas que est-ce que c'est permis? Vous avez parfois des personnes qui disent oui, mais dans la Bible, est-ce qu'on a un verset qui dit qu'on n'a pas le droit de faire ça? En règle générale, on n'a pas beaucoup de versets qui disent qu'on n'a pas le droit de faire. Mais là, on a un principe. On a la liberté, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bon? Ensuite, on a un autre principe que Paul donne. C'est que une pratique pourrait nous enlever notre liberté que nous avons en Christ. Et Paul nous invite justement à ne pas retomber dans un esclavage quelconque. Pousser au maximum à des abus, le vin, le sport, Internet, le travail et plein d'autres choses qui par ailleurs ne sont pas interdites, pourraient être des pièges pour le chrétien. Et donc la Bible elle nous laisse la liberté sur ces sujets-là. On a le droit de boire du vin, ce n'est pas un problème. Mais est-ce qu'en en abusant, je ne vais pas aller trop loin? Vous comprenez l'enjeu? C'est la question de la responsabilité et de la manière dont on utilise notre liberté. Donc ces choses ne sont pas interdites, mais l'invitation que Dieu nous appelle à vivre dans la sanctification reste toujours valable. Soyez saints, car je suis saint. Donc tout est permis, c'est vrai, mais tout n'est pas bon, tout n'est pas utile, et on ne veut pas se placer sous un esclavage quelconque. Donc on a ces deux principes qui vont nous aider à naviguer dans la liberté qui est la nôtre. Ça va? Donc, ce sont des principes qui peuvent nous aider dans notre vie de tous les jours. Dans la suite du texte, je fais un petit peu un teaser pour la prochaine fois, mais Paul va donner d'autres principes, notamment au chapitre 10. Est-ce que ça contribue à l'édification des autres? En Christ, je suis libre de tout. Mais est-ce que finalement, mon attitude va être édifiante pour les autres? Je reprends mon exemple du jeu vidéo, parce que je trouve que ça n'engage pas trop de monde, je pense, autour de la table. Là. Si je passe ma vie sur les jeux vidéo, j'ai le droit. Mais est-ce que ça va contribuer à l'édification des autres? Peut-être que je serais plus utile dans un groupe de jeunes ou à participer à la vie d'une église, à encourager un frère. Ça ne veut pas dire que j'ai jamais le droit d'en faire. Mais si je passe ma vie dessus, c'est problématique, vous comprenez? Un autre principe, c'est est-ce que ça prend en compte par amour l'intérêt de l'autre? Je suis libre de tout, mais est-ce que je prends en compte l'intérêt de l'autre? Ensuite, je suis libre de tout, mais est-ce que je peux le faire pour la gloire de Dieu? Bonne question aussi. Est-ce que dans ma liberté, je suis en mesure de glorifier Dieu? Et est-ce que ça pourrait être une pierre d'achoppement pour quelqu'un? Parce que peut-être jouer à un jeu vidéo comme ça avec mon fils, c'est pas un problème. Mais peut-être que si je suis avec quelqu'un qui était cyberdépendant et qui vient juste de s'en sortir et je dis allez viens on va faire un jeu vidéo, peut-être que je vais être une occasion de chute alors que c'était dans notre liberté. Vous comprenez? Tous ces principes-là nous permettent finalement de donner un cadre dans lequel on peut avancer dans la liberté que Dieu nous offre. Donc il n'y a pas une série de lois ou de versets qui diraient tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, mais on a des principes qui sont posés et qui nous appellent finalement à être responsables, à être libres et responsables de notre vie. Ça va? Alors je continue encore un petit peu. Dans les versets 13 et 14, Paul cite de nouveau là ses adversaires qui s'appuient encore sur un enseignement de Paul qui disait en fait vous pouvez manger de tout, c'est pas un problème. Et du coup les Corinthiens se servaient de ces expressions-là pour finalement vivre ce qu'ils avaient envie. Et en disant notamment que ce qui touche le corps n'est pas grave, on avait vu. Paul dit que le corps fait partie intégrante de notre être et que ce corps appartient aussi à Christ. Et donc il va le justifier de différentes manières. Au verset 14, il va parler de la résurrection. Il va nous ressusciter, nous aussi, par sa puissance. Dit autrement, il va utiliser notre corps pour faire passer sa gloire. Du coup, on ne peut pas dévaloriser le corps comme le faisaient les Grecs de Corinthe. Ce n'est pas possible. L'enseignement en fait des Corinthiens sur la séparation âme et corps, elle l'emmenait très très loin. Parce que
certains affirmaient du coup de pouvoir coucher avec une prostituée sans en être affecté spirituellement. Et là, Paul réagit de manière très forte. En fait, il nous invite à ne pas du tout séparer le corps du reste de notre être. On ne peut pas juste dire il y a l'âme d'un côté et le corps de l'autre. Ça, c'est pas possible. Et je vous invite à réfléchir à certaines expressions qu'on a parfois dans nos milieux quand on dit on va faire une campagne d'évangélisation, on va sauver des âmes. En fait, c'est une mauvaise compréhension qui partait de l'idée que dans l'éternité, on sera des âmes flottantes et donc on allait sauver des âmes qui seraient la seule partie éternelle. C'est pas juste. On va sauver des êtres humains. Enfin, c'est Dieu qui sauve, mais vous comprenez l'idée. On n'est pas juste appelé à sauver des âmes, mais des êtres humains, avec tout ce que ça implique, corps et âme. Donc, la dévalorisation du corps, elle n'est pas acceptable d'un point de vue biblique. Dieu a décidé de nous ressusciter avec nos corps. Il a décidé de nous créer avec nos corps. Et donc, on ne peut pas dévaloriser nos corps, ce n'est pas acceptable. On doit tenir cette unité, et donc ça a des manières, des répercussions, enfin, ça a des répercussions sur notre manière de vivre, sur l'absorption de certaines substances, par exemple, sur le rapport à la sexualité aussi. C'est assez intéressant dans les préparations au mariage qu'on peut faire avec Anne. On est assez surpris parce que du coup, on accompagne des chrétiens et des non-chrétiens. Et souvent, quand on parle de sexualité, on remarque que les gens découvrent finalement ce qu'est une bonne sexualité, c'est-à-dire une sexualité qui tient compte de l'ensemble de l'être. On n'est pas juste dans du sexe, rapport sexuel, entendez-moi, mais dans la relation. Et quand on dit, mais en fait, quand vous soignez votre relation, vous prenez un café, que vous discutez ensemble, vous êtes en train de soigner votre sexualité. En fait, les gens, ils font des grands yeux parce qu'en fait, ils ne réalisaient pas que nous sommes un tout. Or, dans la sexualité, on le sait aujourd'hui, clairement, tout le monde le dit, psychothérapeutes, etc., savent que pour avoir une bonne sexualité, il faut avoir une bonne relation. Et donc, du coup, la Bible, dans la théologie du corps, nous dit clairement que notre corps est lié au reste. Et on le sait. Quelqu'un qui stresse énormément pourrait très vite avoir des crises d'asthme ou des problématiques de peau. Quelqu'un qui a des problématiques mentales, ça va avoir des répercussions sur son corps. Donc, le tout est lié, toujours ensemble. Donc, on ne peut pas mettre le corps d'un côté et le spirituel de l'autre. Vous comprenez bien ? Donc, la dévalorisation du corps, elle n'est pas acceptable de ce point de vue-là. Pour Paul, nous sommes unis à Christ avec nos corps. Et donc, c'est avec tout mon être que je suis appelé à rendre gloire à Dieu et je vais le faire dans l'éternité avec tout mon corps, ressuscité. Je ne serai pas juste un truc vaporeux. Je vais glorifier Dieu dans l'éternité avec mon corps. Et donc, je suis appelé à le vivre dès maintenant. Donc, Paul, il condamne sans aucune nuance la pratique des Corinthiens à l'égard des prostituées. Le problème à Corinthe, on l'avait vu dans l'introduction, c'est que la prostitution, c'était quasiment un sport local, quoi. Certains chrétiens, ils prétendaient continuer comme ça à se livrer à la débauche comme autrefois, en disant mais on est quand même unis au Christ, c'est pas grave. Et là, Paul dit non, mais ça ne marche pas. Votre rapport au corps, il n'est pas juste. Et donc Paul cite un passage de Genèse où il va ensuite, donc dans Genèse 16, un texte dans Genèse 24, il pose de nouveau le principe, ce qu'on fait avec notre corps implique aussi le Seigneur, puisque nous sommes unis à Christ. Au verset 18, Paul souligne la gravité de ce qui se passe là, alors que les Corinthiens disaient oui, mais c'est pas grave un péché avec le corps. En fait, Paul il dit mais c'est vachement grave en fait, parce que le corps, quand on fait un péché avec son corps, en fait on embarque tout l'être entier. Quand c'est un mensonge, on le fait juste avec la langue, mais quand c'est tout le corps qui est impliqué, vous voyez, il grossit exprès pour que les Corinthiens réalisent que le corps, c'est pas quelque chose avec lequel on pourrait pécher sans vergogne, quoi. Et donc, il invite aussi à fuir. Lorsqu'il y a une tentation sexuelle, un peu comme Joseph dans Genèse, il ne s'agit pas de faire le costaud, mais de fuir ce type de relation qui pourrait être tendancieuse et amener à glisser. Donc, le péché est un problème même quand il touche le corps. Parce que par le corps, eh bien, le péché atteint l'être tout entier. Donc, vous comprenez bien, Paul y met là toute son énergie pour que les chrétiens ne saucissonnent pas l'être humain
en plusieurs parties, corps, âme, esprit. En fait, Paul parle toujours d'un tout uni. Et on ne peut pas être chrétien et laisser la moindre parcelle de notre vie, de notre être, qui ne serait pas sous la dépendance de Christ, y compris notre corps. L'enjeu pour Paul, c'est pas de dire combien il y a de parties dans l'être humain. Vous avez parfois des gens qui se battent pour dire ouais, il y a 2 parties, il y a 3 parties, il y a 4 parties, il y a 5 parties. En fait, Paul, il parle pas de ça. Il dit il y a un être humain avec un corps et avec un être intérieur ou une âme, ou vous mettez ce que vous voulez comme mot. Mais l'enjeu de Paul, c'est bien de dire qu'il y a un tout. Il y a un tout qui est pas coupable. Et tout doit être à Christ, nécessairement en tant que chrétien. Et donc, du coup, eh bien, on est appelé à vivre pour la gloire de Dieu de tout notre être. De tout notre être. Du coup, l'immoralité sexuelle, c'est pas le pire des péchés, hein, mais Paul il répond aux Corinthiens en disant que ça engage l'être humain dans sa totalité et que c'est pas anodin. Le péché avec le corps, c'est un vrai péché qui engage tout l'être entier. Et Paul il termine en fait tout ce passage-là en revalorisant le corps. Ce corps que méprisaient les Corinthiens, il dit votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu. Et Dieu demeure en vous, dans votre corps. Et vous voyez que là, il y a matière à réfléchir hein, pour les Corinthiens, mais même pour nous. Le Saint-Esprit a élu domicile dans notre corps. Souvent, on dit, oui, il a pris place dans notre âme, mais c'est dans notre corps, en réalité. Quand on dit Dieu vit en nous, ce nous, il est balisé. Moi, je ne suis pas dans le corps de Christophe ou de Jean-Christophe, je suis dans mon corps à moi. Et donc, quand je dis que Christ vit en moi, c'est bien dans mon corps qu'il vit. Je ne suis pas un truc vaporeux qui se balade dans la rue. Je suis là, dans mon être, dans mon corps. Et donc, je peux pas dévaloriser mon corps et dire Dieu vit seulement dans mon âme. Non, il vit dans mon corps. Et donc, je suis appelé à en prendre soin de ce corps, avec toutes les conséquences. Et donc, Paul termine en disant les Corinthiens n'ont pas le droit de faire ce que bon leur semble avec leur corps, et en particulier d'entretenir des relations sexuelles illégitimes avec des prostituées. Puisque notre corps est le temple de Dieu, par l'Esprit, eh bien, on doit le traiter avec un grand respect. Il n'est pas question de le mépriser ou de le traiter comme s'il était mauvais en soi. On est appelé à rendre gloire à Dieu aussi dans notre corps. Je propose de relire le verset 20, du coup, pour terminer cette session. Vous avez été rachetés à grand prix, honorez donc Dieu dans votre corps. On a été rachetés pour la liberté, on est appelé à vivre en homme libre, attaché à Dieu de tout notre être, y compris avec notre corps. Et cette liberté, elle ne peut se vivre, comme dit, que dans la liberté avec Dieu, dans l'obéissance avec Dieu. Alors pour terminer, une petite histoire. On raconte qu'Abraham Lincoln se rendit un jour sur la place où on vendait des esclaves. Vous savez qu'il était contre l'esclavage, hein, et une jeune femme noire très belle était mise en vente. Alors Lincoln a fait une offre qui a été contrée, et puis le prix augmentait très très vite. Et Lincoln, il a continué jusqu'à remporter finalement le prix de l'esclave. La jeune femme lui a été donnée, et ils ont quitté ensemble le marché. Alors elle méprisait Lincoln à ce moment-là parce qu'elle se disait en elle-même, maintenant voilà, je vais subir les abus. Il m'a acheté, maintenant ça y est, c'est bon, ça va commencer. Et Lincoln va lui dire quelque chose qui l'a étonné en disant, mais mademoiselle, maintenant vous êtes libre. Alors elle répond, mais libre de quoi? De ce que je veux? Oui, répondit Lincoln, vous êtes libre de tout. Je suis libre de devenir tout ce que je veux? Oui, insista Lincoln. Libre d'aller où je veux? Oui, répondit Lincoln. Alors, les larmes aux yeux, elle répondit, si c'est le cas, alors je veux aller avec vous. Et on a là une belle illustration finalement de ce que doit être notre relation avec Christ. On a été racheté pour être libre, mais libre de se mettre de nouveau par amour sous son joug doux et léger, de lui obéir. Parce que la vraie liberté, elle n'existe que chez lui. Alors, je vous propose de prendre juste le temps de conclure en essayant de retenir quelques éléments, les éléments qu'on peut garder de cette étude. Donc, qu'est-ce que retenir? La première des choses qu'on pourrait garder, c'est que tout n'est pas acceptable, ni au nom de l'amour, ni au nom de la liberté. Dieu a fixé un cadre pour qu'on puisse être heureux. Ça vaut la peine de prendre le temps de considérer ce que Dieu nous propose de vivre. Il y a un mensonge qui
qui existe et qu'il faut condamner dans nos propres vies, dans notre société aussi, quelque part. Le peu importe la manière de vivre du moment qu'on croit en Jésus, ce n'est pas juste, ce n'est pas acceptable. En fait, nous avons des principes qui nous permettent de canaliser cette liberté qui nous est offerte. Tout est permis, certes, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bon pour moi? Tout m'est permis, mais est-ce que ça ne me vole pas ma liberté? Tout est permis, mais est-ce que ça contribue à l'édification des autres? Tout m'est permis, mais est-ce que ça prend en compte par amour l'intérêt de l'autre? Tout est permis, mais est-ce que je peux le faire pour la gloire de Dieu? Tout m'est permis, mais est-ce que ce que je fais serait une pierre d'achoppement pour quelqu'un? Là, on a, disons, un cadre qui est assez différent de la liberté ambiante dont on entend parler tout le temps. Une liberté ici, dans le cadre biblique, une liberté qui est prête parfois à laisser sa liberté de côté par amour pour les autres. Je suis libre de critiquer ou de caricaturer, mais je ne vais pas le faire si ça va choquer, par exemple. Il y a peut-être là des principes éthiques qui seraient intéressants de partager avec d'autres, en tout cas. Et puis on a vu toute cette théologie du corps. Il me semble qu'on n'en parle pas souvent de la théologie du corps, du discours de Dieu sur le corps. Je trouve que c'est utile d'avoir des textes comme 1 Corinthiens 6 pour recadrer de manière claire la manière dont Dieu considère nos corps. Ce corps qui fait partie de notre être, qu'on ne peut pas séparer du reste. Avec cette idée que la dévalorisation du corps n'est pas acceptable, mais que nous sommes véritablement unis à Christ avec nos corps et qu'on sera unis avec lui pour l'éternité avec nos corps. Que les péchés du corps touchent tout l'être. Donc, avec cette invitation de ne pas couper l'être humain en parties, vous amusez pas à débattre entre les... voilà, est-ce qu'on doit être trichotomiste ou dichotomiste? Ça veut dire est-ce qu'on a l'âme, le corps, l'esprit, etc. Comment ça se découpe? Mais véritablement de garder l'entièreté. Tout est à Christ. Et qu'on veut vivre pour la gloire de Dieu, de tout notre être. Avec cette idée que notre corps est la résidence de Dieu. Je vous propose de prier pour terminer cette étude. Je vais prier simplement. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte de la lettre de Paul, la première lettre de Paul aux Corinthiens. Il y a tant de choses à y apprendre. Seigneur, nous voulons conformer nos vies à ton enseignement, parce que c'est bon pour nous. Seigneur, nous ne voulons pas vivre une liberté illusoire qui nous priverait de finalement ce qui est véritable. Nous voulons te suivre toi, parce que tu sais ce qui est bon pour nous. Nous voulons t'honorer dans nos corps, nous voulons t'honorer dans tout notre être entier. Et nous te prions, Saint-Esprit, de nous aider à avancer avec toi. Merci parce que tu veux nous permettre d'avancer chacun personnellement, mais aussi en Église, dans nos relations les uns avec les autres. Et Seigneur, on ne veut pas se traîner dans des tribunaux, mais on veut vivre du pardon, vivre de la grâce, vivre d'une manière qui t'honore. Amen.